situation de l'hôpital, c'est un secret pour personne. L'hôpital ne va pas bien. Il va pas bien depuis des années en fait. Il s'enfonce depuis des années. Il se fissure depuis des années. On a vu il y a 3-4 ans l'irruption des mouvements tels que Interurgence puis Interhôpitaux, mais c'était un constat qu'on faisait depuis très longtemps. Moi, je dirais depuis une vingtaine d'années, avec une fuite des médecins d'abord, qui partaient vers le privé, avec une désorganisation de l'hôpital, avec l'impression que quand on travaille à l'hôpital, on le fait malgré l'organisation de l'hôpital. Chacun travaille dans son coin, avec sa propre organisation, quand c'est pas chaque personne qui travaille avec sa propre organisation, avec une administration qui est là plus pour répondre finalement aux demandes des ARS, du ministère, que d'organiser l'hôpital, parce que l'autonomie de l'hôpital, tout le monde en parle, mais finalement l'hôpital n'est pas autonome, et il n'est sûrement pas permis d'être autonome par les institutions. Et puis la crise du Covid a précipité le mouvement, c'est-à-dire que après les médecins, c'est les personnels infirmiers, aides-soignants, enfin les paramédicaux dans leur ensemble qui ont fui l'hôpital. Alors il y a une partie qui est à mettre sur le dos de la crise, il ne faut pas non plus se tromper, le Covid fait partir les personnels dans le monde entier, et puis une question qui est celle du fonctionnement de l'hôpital, mais également des rémunérations, c'est devenu beaucoup plus criant depuis la crise Covid. Et on va continuer comme ça pendant longtemps, au-delà des salaires, au-delà des rémunérations qui sont compliquées, qui sont pas concurrentielles. Au-delà de ça, on a cette organisation, cette qualité de vie au travail qui est assez médiocre. Tout ça fait que tout le monde va partir. Alors, les solutions concrètes pour remédier à la fin de l'hôpital, en fait, c'est redonner de l'autonomie à l'hôpital. Faire en sorte que ce soit les gens de terrain qui gèrent le terrain. Pas que ce soit des choses qui soient descendantes. Qu'on remette de l'ordre à l'hôpital dans la gouvernance. La gouvernance, la loi HPST qui devait tout améliorer, en fait, a refait des couches hiérarchiques supplémentaires. On a une gouvernance qui est faite en silo, c'est-à-dire que les infirmières dépendent d'une chaîne hiérarchique, les médecins ne dépendent d'aucune chaîne hiérarchique, les administratifs d'une autre chaîne hiérarchique, avec des chefs de service qui sont là, responsables de tout, mais capables de rien, puisqu'ils n'ont aucun poids. Et c'est juste une entreprise, puisqu'on parle de l'hôpital entreprise, une entreprise qui fonctionnerait comme ça serait le monde à l'envers. Donc remettre de la flexibilité, remettre une vraie gouvernance, avec un rôle accru pour les paramédicaux qui veulent le faire. Changer les métiers, on ne peut pas rester sur des métiers qui existent depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'être médecin? Qu'est-ce que c'est qu'être infirmière? Qu'est-ce que c'est qu'être kiné? Il y a des kinésithérapeutes, des infirmières qui peuvent avoir des fonctions plus avancées. Qu'est-ce que c'est que d'être cadre à l'hôpital? Est-ce que c'est remplir des plannings ou est-ce que c'est avoir des vraies fonctions de management? Tout ça est à revoir de fond en comble. Et les investissements qu'on fait à l'hôpital, comment on les fait? Quand on voit que faire des travaux, ça prend des années, le moment où les gens sont mécontents et qu'on fait des travaux pour leur améliorer les choses, ils seront partis quand les travaux ont été faits. Donc oui, c'est intégrer de la souplesse au fonctionnement de l'hôpital, de l'autonomie au fonctionnement de l'hôpital, remettre à plat toutes ces hiérarchies qui se superposent les unes aux autres, diminuer probablement la pression administrative des ARS et du ministère. On dit qu'il y a beaucoup d'administration à l'hôpital, mais cette administration, elle est là pour répondre finalement à d'autres administrations. Donc commençons par diminuer le poids de l'administration au-dessus de l'hôpital et on verra comment on le diminue en dessous de l'hôpital. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de le diminuer, peut-être que ça sera que les gens fassent autre chose, et des choses qui sont plus proches du soin, plus proches de l'accueil, plus proches de la qualité de vie. Je pense qu'en fait, il faut commencer par remettre à plat le système de santé. Finalement, il est ingouvernable le système de santé. Moi, quand je discute avec des collègues libéraux, on n'est jamais d'accord sur rien. Finalement, chacun défend son précaré. Chacun veut son bout du gâteau. Et chacun pense qu'il est le meilleur. C'est très français. Il faut commencer par diminuer l'hospitalocentrisme. L'hôpital ne peut pas être garant de tout ce qui ne va pas dans le système de santé. Puis à la fois, il aime être garant de tout ce qui ne va pas, puis il aime s'attribuer des tâches qui ne sont pas les siennes. Il faut laisser les gens faire ce pourquoi
ils ont appris ce qu'ils peuvent faire et à un coût forcément moindre parfois que l'hôpital. Hein. Faire des choses en ville, ça revient toujours moins cher que l'hôpital, même si on doit investir dedans. Or, souvent, on se dit, oh, on va le mettre à l'hôpital parce qu'on a déjà le personnel, mais en fait, c'est très cher. Les libéraux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent s'organiser? Comment on doit les payer? Enfin, je pense qu'il faut commencer par remettre tout à plat plutôt que faire du clientélisme. Mon livre, L'hôpital, un chef-d'œuvre en péril, 17 € dans toutes les bonnes librairies. En fait, c'est un bouquin que j'ai écrit avec un journaliste qui s'appelle Jean-Marie Godard, qui avait déjà une expérience puisqu'il avait fait un reportage sur les urgences en France et il était venu chez nous ici à Saint-Denis. En fait, c'est à la fois un constat, c'est comment moi je suis arrivé comment je suis arrivé là, hein, de mon background, mais aussi comment je suis arrivé à ces constats de ce qui ne va pas à l'hôpital, puisque j'en parle depuis des années en partant des urgences et puis en étendant ça au fonctionnement de tout l'hôpital. Donc voilà, c'est à la fois un constat, à la fois des pistes sur un ton qui est un peu décalé parfois.